Détroit de Gibraltar. De nouveau, je m'en vais en Afrique. J'y suis allée pour la première fois à l'âge de 22 ans et mon voyage avait tout de la fuite. J'ai atterri par hasard sur le continent africain. On aurait pu m'envoyer n'importe où ailleurs. Mais voilà, l'Afrique, ce n'est pas n'importe où. Depuis, j'y suis allée à plusieurs reprises et chaque fois que j'en reviens, je ne cherche qu'une occasion d'y retourner. L'occasion, cette fois, c'est un voyage à pied, initié par un voyageur que j'ai rencontré en France. J'ai eu envie de le suivre pour savoir quelles rencontres la route nous livre quand on prend la peine de la parcourir à pied, et envie de partager, même brièvement, les histoires des hommes d'ailleurs. Ce sont des fragments de ce grand détour que j'aimerais vous raconter. Quand j'ai entendu parler de Marc pour la première fois, il préparait un voyage de lecture itinérante. Les sacoches de son âne sont bourrées de livres qu'il veut lire tout au long de sa marche. Il s'est réinventé un métier, celui de lecteur public. Marc a déjà traversé à pied la France et l'Espagne. Je le rejoins ici au Maroc pour suivre en parallèle la trajectoire qu'il trace sur des milliers de kilomètres. Une longue marche vers le sud qui le mènera sur son lieu de naissance, à Bamako, au Mali. Ça va bien? Ça va? Ouais, ça va bien. Le marché a été bon.
moi, je m'invente ce besoin de retourner où mes parents ont été heureux ensemble. J'ai essayé de creuser ma mémoire comme ça pour savoir qu'est-ce qui me reste de leur Afrique à eux. Et quand je me suis mis à fouiller cette mémoire familiale, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien. Et je me suis retrouvé désemparé. Parce que je les ai laissés partir sans leur poser les questions. C'était des récits comme ça qui se faisaient autour de la table quand ils se laissaient aller aux souvenirs. Mais c'était informel, toujours les mêmes histoires qui revenaient. Alors que j'aurais pris soin de les faire parler, comme certaines personnes font parler leurs parents ou leurs grands-parents, pour conserver cette mémoire, il y aurait du matériau aujourd'hui. Les mémoires familiales de Marc me rappellent mes propres mémoires de voyage. Je n'en raconte souvent que les anecdotes les plus saillantes, sans savoir comment partager le récit des rencontres plus fugitives, celles qui chaque jour tissent pourtant le voyage. Madame, attends. À la route, la route. Beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres. Oui, ça. Quel âge as-tu, Mohamed? Et moi? Quel âge? Oui. 5. 5 ans. Pas ton âge. Peut-être 10. 10? Toi? 7. 6. Ouais. 6. 6 ans. 6 ans. Tu marches là-bas pour aller à l'école? Oui, à l'école, à marche kilomètres. Combien de kilomètres? 2 kilomètres. 2. Salam alaikum. Salam alaikum. كبير؟ الحمد لله. Monsieur. Monsieur Moucha. Monsieur. On va manger, hein, madame? Non, je dois aller rejoindre mon ami. Oui. Shukran. Grande, madame. Toi, tu vas manger? Non, merci, madame. À la maison. Oui, la maison. Ah, ça y est? Ça y est. On Ça se y est. dit au revoir. Au revoir.
Hello, Babel. Bonjour. Vous aimez la lecture? Je vais vous chercher un livre. Vous comprenez toutes les quatre le français, un petit peu? Ou chouïa? Chouïa? Je vais chercher un livre. Je suis à l'hôtel en face. Ça s'appelle Aboie Georges. Georges, c'est le chien. Aboyer, c'est... Viens. La maman de Georges dit... Waf, waf. Allez, aboie, Georges. Georges fait... Coin, 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 coin. Le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de Georges et en retire... un canard. Aboie encore, Georges. Georges fait... Le vétérinaire plonge la main loin, 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 loin à l'intérieur de Georges et en retire... Ah, c'est bien. Enfin, c'est drôle, la carte du Maroc. D'ici Caprère, voilà Caprère. Caprère. Voilà, ici Caprère. On est à combien de kilomètres d'Amesna? D'Amsnas. D'Amesnas. Amsnas. Oui. Combien de kilomètres? 5, 6, 7 kilomètres. 7 kilomètres Amesnas. D'Amsnas. 7 kilomètres d'ici. Alors, vous voulez du thé? S'il vous plaît. Voilà, Oui, ouais. faites-le. Ouais, Fadri, obligatoire, Croix. Si bien le français. Oh. Voilà de l'eau, du tamri. Bismillah. Hop. Voilà. Il faut couiller de l'eau ici avant de thé. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Voilà. Oh, c'est très bien, ça va marcher. Oh, les Français. Quelle région, France?
Paris. Paris, ben, au centre. Paris Centre, oui. Et je voyage. Vous êtes parisien, Paris. sûr. Oui. Et je voyage depuis 1 an. Je vais de Bretagne, Saint-Malo. Saint-Malo. Oh, de Breton? Bretagne. Bretagne? Vous connaissez? Angleterre. Angleterre? De l'autre côté, oui. Oh, de Glasgow, quoi. Oui. De l'autre côté de la Manche, de la mer. De la Manche, de la mer. Ah, ouais, la Manche. De l'autre côté de la mer. Ouais, à côté de la mer. Le Post-Pas-de-Calais et Angleterre, le souterrain de Pas-de-Calais, Exact. au rentrement de la côte d'Angleterre. Oui, exact. Ah, toi, le Parisien. Paris. Peur, ça va. Vous connaissez Paris? Non, je ne connais rien, mais j'attends tant de le monde. Je délivre pour l'Europe et pour la Scandinavie, pour l'Europe du Sud jusqu'à Istanbul, Turquie, Hongrie, Tchécoslovaquie. Je connais bien dans les livres. C'est comme ça que ma tête s'arrête. Parce que vous êtes né en quelle année? Moi, j'ai 29. Vous êtes né en 29? Oui, 29, 81. La même année que mon papa. Ton père, Ouais. il est vivant encore? Non, Eh oui, il est mort. il est mort. Oh, il a été chanté, c'est malheureux, miskin. Voilà, Et vous ça êtes, vous êtes beau comme un jeune homme. Hein? Vous êtes beau comme un jeune homme. Non, demandez-moi combien de familles, des enfants. Oh, vous devez en avoir beaucoup. J'ai 14 enfants. 14. 14 sont partis, tous mariés, tous les filles, 10 filles. 10 filles, tout mariées. 10 filles. 10 filles, 4 garçons. 4 garçons. Avec la même femme. La même femme. Et les temps vont vivant. Elle était ici à côté. Elle est ici à côté. Et la femme est 70 ans. 70 Moi, ans. 81. Voilà. Bienvenue les Parisiens. Les Parisiens. Bismillah. Oh là, ça va aller le sucre. Hein? On prend pas trop de sucre. Pourquoi? C'est- Ouais, tu bois pas beaucoup de sucre. Non. Pourquoi? Moi, Bon, je non. vais faire de thé 3 jours par jour. 3 jours le matin, le midi, le soir, Ouais. quelquefois. Et quand je parte à la ville, buvais du café, de thé. Mhm. J'aime moi du thé, parce que du thé, ça va pour le clair, pour la tête et pour tout ça. Je crois comme ça va, celui-là. Ça va. Oui, vous avez une bonne santé. Hein? Vous avez une bonne santé. Parce que le climat est- d'ici, que vivant ici, et pas de maladie, pas de la odeur mauvaise, Oui. la mer ici. C'est parce que toujours ça change le vent. Le vent comme ça change toujours. Bismillah. Ah, il est beau. Hop. Partout où on va, il y a la photo du roi dans les maisons. Oui, j'ai les photos de roi, Oui, je l'ai ramassé toujours, il reste là-bas, mais je la mets les photos de roi, quelque chose ici, parce que C'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Pour choisir, pour vous. Pas obligatoire, les photos de roi, non. C'est 26 rois, maintenant. En suivre un autre. Et il est tout jeune? Mohamed VI. Ouais, Oui, il est jeune, oui. Il est bien? Il est bien, ça marche bien avec le peuple. Ah oui. Et ouais, ça va, le peuple. Avec international, tout, ça va. Il est apprécié du peuple. Voilà. Oui, parce que ça change le temps. C'est pas comme les rois d'avant. Il fait le discours pour le peuple, comme ça.
حيد غينا حيد هذا كيف ربي العدل هو تسلات أوه لا 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 أوه لا 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 Ah, c'est bien. Bismillah, Shukran. bismillah. Madame, bismillah. Bismillah, le thé. Bismillah. Bismillah. Fais voir, il a ترسك شوية حارة. Bismillah. Ça va? Ouais. Ah, tu ne manges pas de sucre, toi, hein? Hmm. Voilà, voilà. Ah, pour que... Voilà, voilà. Bismillah. Ah, c'est gentil, merci. 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 Pourquoi? Le vieux gardien du phare nous a confié qu'il n'a jamais bougé de son cap. Toute une vie sur un point fixe, à regarder aller et venir les bateaux et les hommes. Le seul livre qu'il possède est un vieil atlas, abandonné chez lui par un touriste allemand. J'ai bien vu que les pages en étaient usées, les routes 1000 fois tracées par son index. Avant d'entreprendre sa longue marche, mon compagnon de voyage a tracé sur une carte une ligne qui relie Saint-Malo à Bamako. Il l'appelle sa méridienne imaginaire. S'il a choisi Saint-Malo comme point de départ, c'est que ses parents y sont enterrés. J'ai compris que sa méridienne était tendue entre deux pôles, la naissance et la mort. Si nous avions traversé le pays en été, j'aurais vu un autre Maroc. J'aurais vu cette station balnéaire bondée, inondée de soleil, mais nous sommes en plein cœur de l'hiver. Une fois les vacanciers partis, quelques rares pêcheurs occupent l'envers du décor, dont ceux qui ne possèdent même pas une barque et qui tentent d'aller jeter leurs filets dans des embarcations de fortune.
Quand nous sommes passés à Casablanca, Marc m'a prêté un livre écrit par Mohamed Nedali, un auteur marocain, Le bonheur des moineaux. Dans le livre, il y a une scène où un homme observe des passereaux par la fenêtre. L'homme se surprend à penser que ce sont des créatures au sort enviable, nettement privilégiées par Dieu. D'un battement d'ailes, les moineaux peuvent fuir, se rire des menaces. Et l'homme ne peut s'empêcher de penser que dans la peau d'un moineau, il serait lui-même une créature heureuse. Le bonheur des moineaux. La meilleure explication, c'est de lire le livre. Il y a un passage où j'explique un peu tout ça. C'est que déjà au début du livre, il y a une phrase mise en exergue qui m'a été dite par un paysan du village. Hein. Pendant des décennies, nous avons envié les oiseaux du ciel. C'est vrai qu'au Maroc, on parle des années de plomb. Ce sont en gros les années Hassan II. Ça a duré 4 décennies. Et moi, j'ai vécu plus de 30 années sous le règne de Hassan II. C'était très difficile. L'air était irrespirable. Pas seulement pour moi, mais pour tous les Marocains, dotés d'un minimum de sensibilité. Et donc, le rêve de beaucoup de Marocains à l'époque, à défaut d'avoir un passeport, parce que c'était la croix et la bannière, le rêve de tous les Marocains, c'est d'avoir des ailes. Et comme le moineau est l'un des oiseaux qui sont les plus présents dans le pays, là on les voit des moineaux, on les entend, on rêvait d'être des moineaux, parce que le moineau c'est un oiseau, il est libre, il peut se déplacer, contrairement aux humains. Et aujourd'hui, Mohamed, est-ce que les Marocains rêvent encore d'être des oiseaux? Il y en a une qui rêve, en tout cas, d'être un oiseau. Non, mais disons que oui, il y a beaucoup, mais plus pour les mêmes raisons. À l'époque, c'était la répression. À l'époque d'Hassan II, c'était la répression, c'était ce sentiment c'était l'humiliation quotidienne. Les gens, ils partaient à cause de ça. C'était la peur aussi, hein. Les gens ils partaient parce qu'ils avaient peur. C'était pas pour des raisons économiques au départ. Hein, les Marocains ne partaient pas pour des raisons économiques. Ça date de quelques années. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Marocains qui rêvent encore de devenir des moineaux? Il y en a encore, peut-être même plus qu'avant, mais pour des raisons différentes. C'est des gens qui, finalement, ils ont raison. S'ils cherchent à quitter le pays, moi je suis dans une situation embarrassante. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, restez dans vos pays? Oui, c'est sur mon discours en général. Mais ça ressemble à un discours officiel. Et mensonger, il n'y a rien. Restez dans vos pays, d'accord, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on vous offre dans ce pays? Rien. Ils n'ont rien. Pas de perspective, pas d'avenir. Le port d'Essaouira a assisté à bien des départs, dont certains forcés. Pendant longtemps, c'est ici qu'arrivaient les caravanes de Tombouctou, chargées de poudre d'or, de sel et d'esclaves noirs, qu'on échangeait contre des produits venus d'Europe. Je n'ose imaginer combien d'hommes périssaient au cours de ces migrations forcées. Encore aujourd'hui, le Maroc demeure un carrefour. Tandis que des Marocains quittent le pays, beaucoup d'Africains le traversent le plus souvent clandestinement pour atteindre l'Europe. Notre simple traversée du Maroc, du nord au sud, 1000 kilomètres, a duré 3 mois.
et je m'interroge sur le sens à donner à ces trajectoires opposées, la nôtre et la leur, qui se croisent sans même se voir. Salam alaikum. Oh. Bien, Yarama. Marco. Marco. Je m'appelle Marco. Et toi? Inda. Inda? Abdullah. Abdullah. So. Marco. So. Au Cadiere? Wala goto. Lawla goto. Joni waɗɗani. Ana anjum ko ɗum palla. Ɗo joni ɓuri ɓadade. Ɗo ɓuri ɓadade. Ɗo joni lawol oɗo goto tan. Ha wurto. Lawol goto tan. Yarama. Ɗinnen. Depuis quelques jours, nous longeons la frontière nord du Sénégal. Nous sommes en plein cœur du Sahel, cette large bande de terre en dessous du Sahara qui traverse le continent africain d'est en ouest. Dans cette étendue infinie, égale à elle-même d'un kilomètre à l'autre, d'un jour à l'autre, notre tracé doit renoncer à ses repères habituels. À mon plus grand enchantement, nous avons basculé en Afrique noire. Salam alaikum. Ça va bien? Ça va bien? Ça. On cherche un endroit pour dormir ce soir. Un endroit pour dormir. Et on voulait savoir si le village est grand. On est à l'entrée là. Ouais. Et il y avait le chef du village, et c'est lui qui est responsable du village et il faut aller chez lui. D'accord. Tu viens où? Je viens de Paris. Paris. Oui. Je n'ai jamais travaillé à Paris. Non, Salam alaikum. Excusez-nous de vous déranger. On cherche un endroit pour dormir. Ouais, mais nous devons garder pour aller dans la mer après le bébé. Oui, bismillah. D'accord, c'est pour vous quoi. Il n'y a pas de problème. Diarama. C'est pour nous, il n'y a pas de problème. Après, on va attacher amener le matériel. Dans la région du Fouta, il n'y a pas de crépuscule. La nuit arrive sans prévenir, comme si le soleil était englouti d'un seul coup par l'obscurité. Chaque soir, les gens nous accueillent sans même nous voir. Ici, chacun sait que la nuit noire camoufle des forces qui échappent à l'homme et on ne laisse personne, surtout pas des étrangers, passer la nuit seul en brousse. Bien souvent, ce n'est que le lendemain que nous découvrons les visages de nos hôtes. Et chaque fois, des sourires entendus, heureux d'avoir échappé ensemble aux menaces de la nuit.
Le grand voyageur Laurence Durel a écrit que les voyages sont un don des dieux et que 1000 circonstances les préparent en secret. J'ai tendance à le croire quand je pense que mes passages répétés sur le continent ne m'ont jamais ramené ici, à Thiès, où j'avais atterri en deuil lors de mon tout premier séjour en Afrique. Comme si des forces silencieuses m'avaient empêché d'y revenir. Je venais de perdre ma mère et Martine m'avait recueillie comme sa fille, elle qui avait 6 garçons. Je viens lui dire que j'ai continué ma route, lui dire merci pour ses mots maternels, mais j'arrive trop tard. Seul Étienne, son mari, est encore là pour m'accueillir. Cathy, laisse-moi tranquille. Tu sais, ne me fais pas parler de ta Martine. Elle dort. Tu n'aimes pas. Je parle français. Elle est en train de dormir. Je suis persuadé que si le paradis, elle est au paradis, sinon elle est en train de dormir. Et quand je mourrai, elle va me trouver, je vais la trouver, tu verras. Si elle est en train de dormir, je vais la ressusciter. Laisse-moi tranquille. Ni bing lebi ah amani jalloen hamitu mandina yemari Cathy, ça suffit, non? Voilà. Ta Martine, tu peux la revoir. Impossible. Sinon tu vas tomber en bas. Non, mais tu sais que j'aurais beaucoup aimé la revoir. Mais moi aussi, tous les jours, je la désire. C'est impossible, c'est irréversible. Madame, non, je n'ose pas parler trop de madame parce que, tu sais, c'est là, Martine merveilleuse, la merveilleuse. Non, c'est la merveilleuse, je ne parle pas d'elle. Tu m'excuses, je ne parle pas d'elle. Ce que je peux dire, Martine, et tous les jours, quand je veux la voir, ici, je me concentre. Toute une journée. Jusqu'à aujourd'hui, je me concentre toute une journée. La nuit, elle m'apparaît. C'est la merveilleuse. J'aime l'idée que Martine, la merveilleuse, ne s'est qu'endormie. Cette pensée adoucit la disparition de celle qui m'a ouvert les bras de tout un continent. Il est alors devenu pour moi et pendant toutes ces années, mon continent d'accueil.
Hello. Bonjour. C'est pas quelque chose qui me dérange. Pas une corvée en soi d'aller chercher à manger pour Babel. Ça permet aussi d'être au contact des agriculteurs. J'aime bien ça, moi. On m'a dit qu'ici, les enseignements du Coran cohabitent avec une foi dans un monde invisible, peuplé par les esprits des ancêtres défunts. Que les prières qu'on adresse à Dieu ne sont pas les mêmes que celles qu'on réserve aux esprits des proches disparus. Les croyances ne s'annulent pas, mais résonnent entre elles avec une tolérance qui m'étonnera toujours. فاجر 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 لامر على الباء كيف قلنا أدب الباء ألف كات صارت عاتب بقريا باجر باجر ألف حامد ميمرة. Nous sommes au mois d'avril, en pleine saison sèche, la plus chaude de l'année. Un vieillard m'a confié qu'ici la chaleur est si forte qu'elle vous pique jusqu'aux os. Un homme qui perd son ombre est un homme condamné. Nous ne marchons plus que quelques kilomètres par jour, puis devons nous arrêter, nos corps prisonniers de ce climat sans merci. À midi, on ne sait plus si la menace vient du ciel ou du sol. Tout se confond dans une brûlure invisible. Cette partie du voyage, c'est un voyage dans le voyage, là. On est en Afrique. On est dans un climat chaud. C'est pas une surprise, je le savais, mais
rien n'est préparé en fait pour affronter la difficulté. Le Sahel ne cesse de me surprendre. Des hommes et des femmes y apparaissent à tout moment, sortis de nulle part mais jamais égarés, toujours debout, pleins de grâce sous cette chaleur accablante. Chaque jour, je croise des bergers peuls qui naviguent dans cette région chauffée à blanc, avec des repères qui me sont invisibles. Ils partent à l'aube, parcourent des dizaines de kilomètres pour aller abreuver les troupeaux et rentrent à la tombée du jour. Dans ces territoires démesurés, je n'ai pas eu besoin d'invitation pour les suivre. Mon envie a été reçue comme une simple évidence. Il m'a suffi de prendre le large. Baba.
Vous trouvez pas ça trop chaud? Ah bon, par rapport même à nous, mais comme c'est vous qui savez c'est les choses plus que nous. Nous, on est déjà habitués avec la chaleur. Ouais. Ou bien on n'a qu'à partir ensemble. Vous pouvez me passer là-bas. Mais je n'ai aucun franc. Comme maintenant, hein? Vous voulez aller où? Votre pays là-bas, au Canada. Au Canada. Ah. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Pour ça, c'est l'argent. Ah, pour faire exode là-bas. Pour faire quoi? Je vais aller chercher de l'argent là-bas. De l'argent? N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'argent là-bas. Et puis, encore, je vais voir le pays. Comment est le Canada? Comment j'ai entendu le nom du Canada? Ah. Nous, Africains, il n'y a pas de l'argent. On a dit que... On doit aller là-bas, au Canada, à France, pour ça, c'est de l'argent. Si on gagne, on doit revenir encore. Vous pouvez me passer là-bas. Mais je n'ai aucun franc. Et avoir le visa à France ou bien au Canada, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est difficile. C'est difficile. Vraiment difficile. C'est difficile. Non, on ne sait pas pourquoi que c'est difficile. Pour gagner le visa du Canada. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut à cause de quoi? Et la France est colonisée, mais les Français n'aiment pas nous. C'est ça. Les causes de... Le moment même, on a dit à la cause de Sarkozy. Les Sarkozy n'aiment pas les Noirs. Sarkozy n'aime pas les Noirs. Ouais. Le président français. Une européenne de base, ou de la Coque là, depuis une européenne à la droite. Il y a un fait, ni à Gadine Boulisa, ni Jogama fait à Gadine Boulisa. Et fais mal à Gadine Boulisa. Bon, maintenant, au revoir. Hein? Ah, Au revoir, monsieur. Inch'Allah, merci. Bonne suite. À tout à l'heure. Ici, à Podor, le fleuve sert de frontière naturelle avec la Mauritanie, tout juste en face, sur la rive nord. Le jour, il est permis de traverser d'une rive à l'autre pour y faire du commerce, et pour ceux qui rêvent d'Europe, la tentation est grande. De la Mauritanie, ils peuvent rejoindre le Maroc, et puis, le plus difficile, tenter de passer en Espagne.
Tous les jours, j'entends parler de ce désir d'aller au nord, ce nord que je représente inévitablement. Tous les jours, on m'en parle, jusque dans la cuisine de notre petit hôtel. Ici, il y a les gens qui disent avec l'argent, on peut tout acheter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que tu as l'argent avec, c'est fini, quoi. Tu es pépère, presque. Pour mourir même, tu peux acheter la vie, quoi. Si on peut tout acheter. Bah, je le pense comme ça, mais c'est pas peut-être eux leur façon de voir, mais quand même. Et ton ami qui a essayé de partir clandestinement, comment ça s'est passé pour lui alors? Ça s'est mal tourné. Heureusement pour lui-même, parce que eux, ils voulaient partir jusqu'à Nouadhibou et prendre de Nouadhibou, prendre des bateaux ou des pirogues de pêcheurs, je ne sais pas quelle pirogue ils vont prendre. Mais lui, il a eu la malchance qu'avant même de franchir Nouakchott, la capitale, on l'a arrêté parce qu'il avait perdu ses papiers ici à Rosso, sur le fleuve. Quand il se bousculait pour passer clandestinement la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, ses papiers étaient dans la poche et s'est perdu dans le fleuve. Il n'a plus jamais retrouvé ses papiers. C'est lui seul qu'on a débarqué de la voiture qui les a menés à, je ne sais pas, Nouadhibou. Et les autres, ils sont partis. Mais sur les autres qui sont partis, il y a déjà 2 de ses amis intimes qui sont morts. Ils ne sont jamais arrivés en Espagne. Non, pour moi, jamais. Pour moi, c'est des choses que... Je ne sais pas comment les gens ils font pour se mettre ça dans la tête, mais... Mais tu vois, moi, la question que ça me pose, c'est aussi, finalement, si tous les jeunes comme toi partent, qu'est-ce qui va arriver au pays? Bah, ce qui nous est déjà arrivé pendant l'esclavage, bah, le pays reste bouche bée, rien ne bouge. Parce qu'on dit que pendant l'esclavage, on avait amené tous les hommes valides, tous les bons, les gaillards qui pouvaient travailler la terre, qui pouvaient faire beaucoup de choses, on les a amenés. Si maintenant aussi tous les jeunes là pensent qu'à partir, ils vont développer là où ils partent, oui. Dans leur pays, développement, zéro. Ça va rester comme ils l'ont laissé. Hein. Ils retournent, ils trouvent le pays comme ils l'ont laissé. Ça, il n'y a rien à dire. Les gens qui te voient, même sans savoir si tu as les moyens, ici, les gens, par exemple, qui me disent qu'ils veulent aller là, comme on vient d'en discuter tout à l'heure là, ils te voient sans savoir tes moyens, tes capacités, ils pensent que tu es riche parce que tu es blanche. Ça leur suffit. Ça suffit. Pour eux, ce n'est pas un problème de savoir quel genre de boulot tu fais, comment tu gagnes ta vie, comment tu te débrouilles, où est-ce que tu habites, tout ça, ça leur fout au poil noir. Ils n'ont qu'à envie de voir couleur blanche, pour eux, est égal à riche. Ça veut dire que, pour moi, ouais, je peux te poser la question parce que je te connais. Mais pour eux, tu es dans l'Eldorado déjà. L'Eldorado, c'est à vous, c'est à toi, c'est à ton ami, c'est à...
Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses de l'Eldorado, si ça existe vraiment ou pas. Cette question est sans doute la plus essentielle qu'on m'ait posée de tout le voyage. Elle me renvoie à une autre question qu'on m'a adressée tant de fois, demeurée elle aussi sans réponse. Pourquoi pars-tu si souvent? C'est un peu dur là, non? Là, ouais. La chaleur est arrivée, hein. T'as vu, de 6 heures à 8 heures, c'était agréable. On est fatigué, mais on sent pas que la nature nous attrape tout. Combien de fois par jour tu te dis que ton voyage, c'est un projet de fou? À chaque instant. Mais bon, ce sont des images qui t'arrivent et que tu ne peux pas vivre ailleurs. Allah dum do ko be ni tan ha min ngadi kala mi horam Ça, c'est les cahiers de CI. Je recopie. C'est le devoir. C'est quoi les matières que vous étudiez? Géographie, mathématiques, sciences. Tu connais? Oui. Histoire. L'histoire. Orthographe. Vocabulaire. Éducation civique, éducation solitaire.
Tout ça, j'ai appris ça. Les écolières m'ont confié qu'un gigantesque caïlcédra menaçait de s'effondrer sur leur école. On dit que les fruits de cet arbre sont aussi amers que le chemin qui mène au savoir. Un villageois a été désigné pour accomplir la tâche colossale d'abattre l'arbre. Véritable malédiction pour un homme seul, il a choisi de s'allier au feu. L'arbre a brûlé pendant 3 jours et 3 nuits. Une légende vivante qui s'inscrira parmi les autres déjà nombreuses dans la nuit africaine. Caille est la 2e ville du Mali. Au mois de mai comme maintenant, la température frôle régulièrement les 50 degrés. Dans son roman intitulé Madame Ba, Éric Orsena écrit que Caille et Djibouti se livrent chaque année une compétition farouche pour remporter le titre de ville la plus chaude d'Afrique. À mon avis, cette année, Caille a de bonnes chances de l'emporter. Je lis l'histoire et les spectateurs regardent les images. Bonjour, je suis une grenouille à grande bouche et vous êtes à côté de moi. Quand je dis bonjour, salam alaikum. Voilà, non, on sera ben voilà. On sera ne grenouille c'est Tori. Ne Tori Dabadi. Voilà. Donc,
Vous voyez, on est l'un à côté de l'autre. Ouais. Et moi, je coupe les phrases par petits bouts. Oui, justement. Pour vous laisser la place effectivement. en bambara. Voilà, d'accord. Et ça crée une dynamique super oui, amusante. effectivement, ça s'imbrique. Dans la complémentarité, c'est ça. Mais seulement, je me contente de dire ce que vous avez dit seulement en bambara, où je peux commenter un tout petit peu pour permettre une large compréhension. Vous faites comme vous voulez. Et puis, dans la dynamique, on va rigoler. On va... Moi, je vais peut-être vous regarder ou vous interroger. Tout est possible. Oui, justement. Tout est possible. Donc, dans un peu plus de côté comédie, quoi. Ah ben, vous... mieux... Moi, je suis caché, mais vous êtes sous les feux de la rampe. Voilà, c'est ça. Ce qui va se passer. On y va? Bonjour, c'est Auguste Romain. Je suis une grenouille en bouche. Et je mange des mouches. Au-delà. Dit la grenouille à grande bouche en lançant sa longue langue collante. Comme elle s'ennuyait, la grenouille à grande bouche s'en alla voir l'oiseau bleu. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche. Et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je mange des vers qui se tortillent. Au Mali, quand l'harmattan se met à souffler, ce vent brûlant qui vient du Sahara, il peut obscurcir le ciel pendant des heures. On a l'impression qu'il ne charrie pas seulement la poussière qu'il a soulevée sur des milliers de kilomètres, mais quelque chose de plus grave, comme si ce vent était porteur de tourments. Ce jour-là, quand l'harmattan s'est retiré, il avait laissé 2 clandestins du Libéria derrière lui. Les trajectoires en sens opposé qui me hantent depuis le début du voyage se sont finalement croisées. We decided to go to America. We had a sum of 2,000 United States dollars. And was in contact with a Cameroonian man who worked at the port of Liberia.
And he asked me to pay the sum of 800 United States dollars. He said, with this sum, that can reach me in America. Without a problem. For the two of you, it was $1,600. Yeah, dollars, US dollar. And how many years did it take you to earn that amount of money? It's almost 4 years. Working at the diamond mine. Yeah. And how long were you supposed to be on that ship? He never told us how long we're going to stay on the ship, but from Monrovia, when the ship pick up, we spend almost about 5 to 6 days on the sea. But he told you to get to America, it would take how many days? He never told us how many days, so we just thought that the ship was leaving from Liberia straight to America. When we saw the lead, we felt we were in America, and we decided to come on. And we wanted to come out to claim a refugee status in America so we could get a job. And how did you discover you were not in America? Yeah, after the police came, and then they began to speak a different language, which was not English. And when we asked, they said, no, this is Morocco, Casablanca. So this is Morocco, Casablanca, and what are you doing on board this ship? We said, no, we are going to America. And they said, we cannot allow you. The ship do not go America. It's just only on the west coast of Africa and the north coast. So actually the ship was never going to America. Yes. The ship was never going to America. So after when the Moroccan police hold us, they took us to a cell and kept us there, and they told us, they are going to send us back home to our country. And unfortunately for us, they dropped us at Senegal, Dakar. But why would the Senegalese drive you to the Malian border, east, instead of taking you south, closer, much closer to Liberia? Yeah. They said, is this the way that they use to send people? People always. Always. When you are deported from Senegal, they send you right here over to the border of Mali. And even when we get there, the man told me that it's thousands of people that pass there when they've been deported from Senegal. Even if you are from East Africa, they send you to Mali. If you are from West Africa, they send you to Mali. If you are from South Africa, they send you to Mali. I guess you never imagined ending up in Kai instead of America. Yeah, I never imagined. I could even hear in my ear a city called Kai. I never imagined that. I thought I could be in America. You see, all my dream was to get in America. But today I find myself in Kai. It's just like something that's going mad in my head. Do you ever think things go wrong? Yeah. That you could die on the ship or never make it? For us, was not thinking that way because we had a hope. No, we're going to reach. We're going to reach. So we're not thinking that way. I was not thinking that we could come across anything bad because we have enough food, water, and we show that, yes, we're going to make it to reach America.
Le Libéria n'existait pas avant 1822. Il a été créé de toutes pièces par les Américains qui ont acheté des terres en Afrique pour permettre aux esclaves libérés de retourner sur leur continent d'origine, pour leur permettre de quitter cette Amérique qui les avait traités comme des sous-hommes. Il me semble que l'Amérique, ou plutôt le rêve de l'Amérique, s'est de nouveau transformé en cauchemar. Marc va rentrer à Bamako de son côté. Il veut mettre un point final à sa méridienne imaginaire en allant visiter l'hôpital où il est né. On a bien voulu lui ouvrir les portes de la maternité et il a reconnu les lieux et même le mobilier en fer que sa mère lui avait maintes fois décrit quand elle lui racontait sa vie passée en terre d'Afrique. Il m'a écrit qu'il était heureux d'avoir relié la naissance et la mort à pied et en sens inverse. J'ai moi aussi l'impression d'avoir marché à contresens de tous ceux qui espèrent une autre histoire que la leur. Avant de quitter le continent, je veux faire un dernier voyage dans le voyage en prenant le train mythique qui reliait autrefois Dakar à Bamako. Parti de Caille au petit matin, je n'arriverai à Bamako que tard dans la nuit. Je ne sais pas ce que ma mère aurait pensé de mes nombreux départs, elle qui n'a jamais voyagé. Peut-être qu'elle aussi m'aurait demandé pourquoi je pars sans cesse. Je lui aurais dit que quand je pars en voyage,
c'est que j'ai besoin, pour un temps, de glisser dans une autre direction que celle qu'indique la route principale. Que j'ai besoin de ces grands détours pour savoir un peu plus chaque fois qui sont ces hommes d'ailleurs, qui sont ces autres pour qui je reste moi aussi une autre, pour savoir à quel morceau de la grande histoire j'appartiens. Je ne sais pas si l'on doit craindre la fin d'un voyage, mais je sais que je ne rentre jamais seule, mais entourée de toutes les histoires qui se déroulent parallèles à la nôtre.